S'il y a un enjeu majeur, le premier enjeu peut-être au niveau du Québec, c'est tout ce qui touche au niveau du développement de la main-d'œuvre et de la formation. Maintenant, avec l'ampleur des entreprises, et puis il faut s'adapter très vite avec la Chine, donc il faut s'améliorer toujours en productivité. Donc, on a de plus en plus besoin de main-d'œuvre technique, et puis il faut soit la former ou réussir à aller la chercher dans d'autres secteurs. Ce qui est intéressant, justement, dans un créneau, les entreprises du même secteur se réunissent, identifient leurs besoins et peuvent mettre en place à ce moment-là des programmes très spécifiques. On arrive à ce moment-là à avoir un seuil critique intéressant et acceptable pour mettre en place cette formation. Un des plus gros gains qu'on a eu comme industrie et puis nous comme entreprise, c'est d'avoir accès à tous ces étudiants-là de maîtrise ou de doctorat maintenant qui s'intéressent à notre secteur puis qui viennent travailler pour nous autres, soit dans le cadre de projet et puis même qu'on réussit à garder à l'intérieur du secteur pour continuer à faire évoluer notre industrie. Faire partie du consortium, ça nous donne accès plus rapidement aussi à des projets de recherche et développement qu'on voudrait réaliser. Le fait d'avoir des points communs sur certains points de recherche bien particuliers fait en sorte que ça nous fait avancer tout le monde plus rapidement. C'est un exercice de mobilisation, puis cette mobilisation fait en sorte, exemple, qu'on a pu créer l'interrégionalité qui a amené, exemple, un consortium de recherche qui fait maintenant qu'aujourd'hui, qu'on dépense un peu plus d'1 million de dollars par année en recherche et développement, ce qui était impensable avant encore.